Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno, dans l'antre de la chaîne Techno, pour parler, François, d'une application très attendue. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Nous allons parler effectivement de l'application que tout le monde attendait depuis de nombreux mois. C'est la télévision qui arrive sur l'iPhone. Alors là, vous voyez, c'est la télévision en direct grâce à Orange. Jérôme, t'as mieux ou pas ? J'ai SFR, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est différent. Il y a des différences entre les deux. Ouais, alors là, comme ça, montré comme ça, on voit pas trop, mais c'est vrai, Jérôme a raison, il y a quand même quelques différences entre les deux. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est un petit comparatif. Tu peux parler un peu moins fort là, parce que je regarde ma série préférée. Oui, d'accord, donc je crois qu'on va avoir du mal. Hein. Bon, on va tenter. Allez, test. Bon alors, à droite SFR et à gauche Orange. Bon, d'abord on va commencer par voir celle qui se charge le plus vite, non ? On aime bien faire ça. Donc attends, 3, 2, 1, go, on y va. Quel suspense. Ah, je crois que j'ai gagné à droite. Ouais, t'as vraiment gagné. Donc, à remarquer quand même, l'appli SFR se charge beaucoup plus rapidement. Chez Orange, on y va mollo. Hein. L'avantage de chez Orange, c'est que, et tu le vois tout de suite, Jérôme, on arrive sur ce qui se passe à l'antenne en ce moment. Ça c'est pas mal. Alors TF1, que chez SFR... Là, tu n'as simplement, toi, qu'une mosaïque avec les chaînes que tu vas pouvoir choisir. Eh oui, exactement. Mais en revanche, chez SFR, tu as quand même le guide. Il suffit d'appuyer ici. Tu appuies sur guide. Donc, en appuyant sur guide, tu te retrouves à peu près avec le menu qu'il y a chez Orange. Donc, il faut un clic de plus. Cela dit, en matière d'information, de richesse d'information, Orange va un petit peu plus loin avec, tu vois, ces petits boutons qu'il y a en bas et qui te permettent, par exemple, de savoir ce qu'il y a en prime time sur les grandes chaînes. Tu vois, tout simplement. T'es pas obligé de regarder comme ça et de faire défiler. Des raccourcis à l'intérieur du guide des programmes. Voilà, c'est assez pratique pour savoir ce qu'il y a, par exemple, le soir à 20h50. Et tu as aussi tout simplement un guide TV par thème. Ça, c'est ce qu'il y a souvent, tu sais, chez les opérateurs du câble ou maintenant chez la DSL. Tu veux, par exemple, divertissement jeunesse. Là, tu vas te retrouver avec tous les programmes dédiés au divertissement jeunesse qui vont s'afficher. Ce que je n'ai pas chez SFR. Ce que tu n'as pas chez SFR, d'accord ? Bon, allez, maintenant, le verdict le plus important, Jérôme. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment est la télé, à la fois chez Orange quand même. et chez SFR ? Et on va déjà calculer le temps de rapidité d'exécution des deux. Alors, qui va le plus vite ? On y va ? On démarre sur TF1. Et 3, on y va. C'est parti. Là, tu vas beaucoup plus vite que moi, là. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ouais, en fait, il faut appuyer 4 fois, non ? Mais je pense que tu as des gros doigts, tu sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, écoute, alors, peut-être ça varie d'une session à l'autre, mais a priori, tu as démarré plus vite cette fois. Donc ça, c'est la télé. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, ça se regarde dans l'autre sens. Voilà, c'est ça qui est formidable. Alors, on va faire peut-être comme ça. Hop, voilà. Donc là, vous avez à gauche la télé d'Orange et à droite la télé d'SFR. Première chose, vous remarquerez que la télévision d'Orange est en plein écran. C'est l'une des particularités de la télé d'Orange par rapport à celle d'SFR qui est beaucoup plus étriquée. Et oui, qui a été, qui n'est pas exactement au format 16/9. Là, on voit que l'image est un peu déformée. Après, au niveau de la qualité d'image en elle-même, moi je trouve que finalement, c'est pas trop mal. On peut regarder quand même une petite émission de télé sans aucun souci. La définition n'est pas exceptionnelle. En revanche, ça saccade un petit peu. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, mais on n'a pas, si tu veux, la fluidité qu'on a à la télévision. Ça saccade un peu comme tu sais, le début des vidéos sur Internet. Hein. Et puis, alors, gros problème. On va zoomer un peu. Là, voilà. Gros problème, c'est le son. Le son, à la fois chez SFR et chez Orange, est pas bon du tout. Comment ça se fait ? Parce qu'il est trop compressé, en fait. En fait, si tu veux, la télévision... et c'est quand même un enjeu important pour les opérateurs 3G. Et donc, malgré tout, il faut qu'ils arrivent à un compromis de qualité, mais aussi de bande passante. Il faut pas que ta télévision prenne plusieurs mégabits par seconde, parce que autrement, on ne pourrait pas tous regarder la télé. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu sacrifié le son, la qualité du son, au détriment de la qualité de l'image ? Exactement. La télé d'Orange, par exemple, c'est 250 kilobits par seconde, ce qui est pas énorme finalement. Donc, ils ont préféré mettre beaucoup de débit pour l'image, mais pas beaucoup pour le son, et on le sent. Bon, alors un mot sur l'interface, François. Ouais, d'ailleurs, la petite chose qui est amusante, c'est que y a un décalage entre la télévision d'Orange et celle d'SFR. C'est ça qui est rigolo. Voilà, si vous êtes abonné Orange, vous connaîtrez la fin de l'épisode plus rapidement que les abonnés d'SFR. Ouais, et puis surtout, si vous regardez un match de foot, vous le saurez. Avant, chez Orange, il y a eu un but, et après, chez SFR. Oui, alors, on peut quand même remarquer une chose, c'est que l'interface d'Orange est beaucoup plus léchée. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour que tout d'un coup tu te retrouves presque sur c'est très joli. une application digne d'un câbleau opérateur, quoi. Et puis c'est vraiment super beau.
Il y a l'effet carrousel ici, voilà, où tu peux choisir. Pour choisir les chaînes. Exactement. Donc ça, c'est très sympa, très agréable. Et puis un petit résumé à droite du programme qu'on est en train de regarder. Exactement. Et puis autre chose intéressante, c'est que par exemple maintenant tu as envie de regarder, je sais pas moi, allez, OMTV. Je sais que tu adores le football, donc je vais te faire plaisir. Tu peux zapper en fait tout en regardant, choisir la chaîne que tu vas regarder tout en regardant une autre. Ah oui. C'est ça qui est plutôt pas mal. Confirmé le changement de chaîne. Voilà. Bon ben voilà, on peut dire quand même que c'est relativement réussi. Et de l'autre côté? Alors de l'autre côté, c'est un peu plus sommaire. Oui, voire spartiate. Là, quand on appuie sur l'écran, chez SFR, voilà, on se retrouve avec le nom de la chaîne et puis simplement un petit bouton qui vous permet de zapper. Donc là, on va aller sur France 2, par exemple. Il y a l'essentiel quand même. Donc là, voilà France 2. Et après, si par exemple vous voulez avoir toutes les informations qu'on pouvait voir chez SFR, là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut arrêter le flux pour revenir en fait. Si tu veux, au menu principal. Ah, d'accord. Bon, alors, il faut dire quand même que Orange se préparait depuis très très longtemps à l'arrivée de la télé sur l'iPhone, et SFR a peut-être un peu plus improvisé les choses. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait parce que les rumeurs ont couru sur Internet pendant un moment. Cette application Orange, ça fait des semaines et des semaines qu'elle était prête. Hein. Oui. Et je pense que beaucoup d'ingénieurs y ont travaillé. Alors que bon, pour SFR, ça a été beaucoup plus fait, à mon avis, dans pour contrer Orange, la précipitation. Voilà. Cela dit, ils sont arrivés à faire quand même la télé. Hein. Mais c'est vrai que au niveau cosmétique et esthétique, c'est beaucoup plus réussi chez Orange. Donc vivement la V2 en fait, hein. la version future. Qui arrivera certainement prochainement. Bon, alors on dit un mot du nombre de chaînes disponibles chez chacun des opérateurs. Alors bon, là c'est la profusion. Hein. Bon, hormis Canal, vous avez chez Orange toutes les chaînes du moment, les chaînes de la TNT, puis quelques autres chaînes du câble. Chez SFR, l'offre est moins riche, mais on a quand même les chaînes essentielles. Toutes les chaînes de la TNT, ce qui est quand même déjà pas mal, parce que ça sert à quoi d'avoir 150 chaînes? C'est surtout pour voir de l'actu, pour voir un dessin animé ou voir quelques clips, et puis c'est tout. Hein. Mais cela dit, au-delà de ça, on peut même se poser la question de la pertinence de la télévision sur un téléphone mobile. Est-ce que vraiment ça va rencontrer l'adhésion du public? Est-ce que réellement les gens sont prêts et sont intéressés par cette innovation? Mais tu as raison de soulever le problème parce que c'est vrai que c'est très spectaculaire quand on voit ça. On se dit waouh, je le veux. Ça coûte cher malgré tout. C'est une option qui coûte plusieurs euros. Mais est-ce qu'on a véritablement l'utilité de ce genre de service, sachant que en voiture c'est complètement déconseillé. Hein, il vaut mieux, ouais, bien sûr. En vélo, c'est pas mieux. En vélo, c'est pas mieux. Dans les transports en commun, ça ne marche pas. Puisque en fait aujourd'hui, par exemple, tu prends le métro, il n'est pas couvert en 3G, donc tu as des décrochages à longueur de temps. Tu c'est bien dommage parce que c'est là où on aimerait pouvoir la regarder justement. Alors dans le bus, effectivement, mais il faut que vous soyez dans un endroit très bien couvert en 3G parce que le bus, en théorie, il bouge et au bout d'un moment, ça décroche aussi. À la maison, le problème c'est qu'à la maison, la plupart du temps, on a des écrans bien plus grands avec une bien meilleure qualité. Donc pourquoi on va se fatiguer les yeux sur ces petits trucs-là? Oui, mais n'oublie pas que c'est un écran individuel. Il peut très bien y avoir le papa qui regarde un match sur le grand écran et puis la femme ou les enfants qui regardent un autre programme sur justement leur téléphone mobile. Tout à fait d'accord avec toi, mais n'oublie pas aujourd'hui qu'il y a un nombre d'écrans qui est grandissant à la maison. Hein. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a son écran d'ordinateur. Regarde le succès des netbooks. Aujourd'hui, sur les netbooks, tu peux regarder aussi toutes ces chaînes-là. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Alors peut-être dans certaines situations, dans certains usages, oui, la télé sur mobile a un avantage, mais je suis un petit peu dubitatif. Je me demande si vraiment ça a un avenir au-delà du gadget. Alors là, on n'évoque pas, Jérôme, le tarif de cette option-là, parce que... non, on va éviter de passer sur les sujets polémiques. Hein. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il nous faudrait 3 quarts d'heure pour vous expliquer. Tout dépend en fait de l'abonnement que vous avez à la fois chez Orange et SFR. Tout dépend de l'option aussi que vous avez souscrite. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu, voilà, un premier coup d'œil sur la qualité de la télévision, à la fois sur l'iPhone d'Orange et sur celle d'SFR. Voilà, on rappelle juste que ça fonctionne en 3G, mais ça ne fonctionne pas en Wi-Fi. Non, ça ne fonctionne pas en Wi-Fi, et ça c'est bien dommage parce que finalement ça aurait pu soulager par exemple tous les réseaux 3G des opérateurs quand on est à la maison. Oui. Le seul problème c'est que on ne peut pas le faire tout simplement pour des questions de droit. Exactement. Voilà, Orange contre SFR en ce qui concerne la télévision, un match à suivre.